Avec un accroissement de 52% comparé au budget 2019, la Direction générale des impôts doit faire preuve d'ingéniosité pour atteindre ses assignations dans la loi de finances 2020. Et le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, conscient de la chute de recettes due à la crise économique mondiale, a instauré l'austérité budgétaire dans les dépenses publiques. Le professeur fait appel ce samedi 7 mars 2020 à un sursaut dans le chef des régies financières. Cette rencontre avec la DGI est une deuxième étape de la campagne de priorisation de recettes décidée en Conseil des ministres. L'appel à la maximisation de recettes publiques est pressant. Le mardi 3 mars 2020, la réunion du comité de conjoncture économique a annoncé que le Premier ministre lui-même prenait la tête de la croisade. Ilunga Ilunkamba va donner le coup d'envoi de la campagne pour la mobilisation de recettes. Il est prévu des échanges avec les régies financières. Autre fait marquant, le vent de contamination au coronavirus qui frappe l'économie mondiale avec des graves conséquences sur plusieurs pays. La RDC n'est pas épargnée. Le vice-premier ministre du budget, Jean-Baudouin Maillot, a annoncé que des mesures de prévention prises par le gouvernement vont être renforcées. L'exécutif central s'est aussi réjoui des efforts fournis dans la dynamique de négociation du programme avec le Fonds monétaire international. Kinshasa devient le siège du bureau de liaison de l'Afrique centrale de sécurité sociale. Le transfert de ce bureau de Libreville à Kinshasa a été annoncé au Premier ministre Ilunga Ilunkamba le mercredi 4 mars 2020 par la ministre d'État, ministre de l'Emploi, appuyée par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale Agnès Mwad-Katande. Néné Nkoulou a conduit la délégation de l'Association internationale des caisses et des sécurités sociales, structure que dirige Marcelo Abi, secrétaire général. Le mandat de la RDC est de 3 ans partant de 2020. Ceci démontre le leadership du pays en matière de sécurité sociale dans la région, a précisé le secrétaire général de cette organisation. Les avantages que peut tirer la RDC en étant membre, c'est le partage d'expériences, le réseautage et l'amélioration des services. New Delhi se prépare à abriter un grand conclave de la Chambre de commerce et d'industrie indienne en collaboration avec Exim Bank. À ces travaux, la République démocratique du Congo est attendue. C'est le message que l'ambassadrice de l'Inde accréditée en RDC a livré au chef du gouvernement. Nina Tshering a aussi annoncé la tenue de la rencontre Inde-Afrique des ministres de l'Agriculture le 14 mars prochain. Une première fois que l'Inde organise ce type d'échange. La RDC y est conviée. L'Inde et la République démocratique du Congo sont ensemble dans plusieurs projets. Cette première rencontre sur l'agriculture est une nouvelle belle initiative de développement de la politique agricole congolaise. L'un des plus grands bassins du monde, le bassin Congo-Ubangi-Sanga, doit jouer un rôle majeur face au changement climatique. Nourrie de cette conviction, la délégation conduite par le ministre centrafricain du Développement, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Herbert Gontran, du comité des ministres de SICOS, entendez Commission internationale du bassin du Congo-Ubangi-Sanga, est devenue le jeudi 6 mars 2020 échanger avec le chef du gouvernement congolais Ilunga Ilunkamba. Au centre des échanges, le règlement des arriérés de contributions statutaires des pays membres pour soutenir les activités de l'organisation. La mutualisation des efforts est vivement souhaitée. Faudrait-il rappeler que le siège de la SICOS est à Kinshasa? Sensibiliser l'autorité politique sur ce qui bloque dans l'application de la redevance au bénéfice de la radio-télévision nationale congolaise, c'est le sens de la démarche qui a conduit le vendredi 6 mars 2020 le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, vers l'hôtel du gouvernement. La redevance est une source de recettes pour la RTNC. Le Premier ministre avait été saisi de la question. Le courrier a produit des effets. Une commission a été mise en place et travaille sur la redevance. Le DG de la RTNC a sollicité l'implication de partenaires dans le recouvrement pour une bonne collecte.
Ernest Kabila Ilunga a également obtenu la visite du Premier ministre aux installations de la RTNC pour se rendre compte des conditions de travail du personnel. Le média public, qui a pour mission d'accompagner l'action gouvernementale, a par la bouche de son DG représenté la vision générale de cette entreprise.